téléspectateurs de l'émission Dans sa présence, nous sommes errés de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre votre émission, notre émission Dans sa présence. Et pour vous, aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu et je suis convaincu qu'il sera en bénédiction pour chacun de vous parce que toutes les fois que je l'ai écouté, je suis abondamment béni. Il en sera de même pour chacun de vous. C'est le prophète Ben Rema que je reçois. Bonjour prophète. Bonjour Daddy. Comment vous allez? Je vais très bien, Dieu nous fait beaucoup de grâce et nous sommes là et l'onction, l'atmosphère des cavernes nous assure des succès sans fin. Que Dieu soit loué, l'atmosphère des cavernes nous assure le succès sans fin. De toutes les façons, c'est notre partage en Christ. Il est écrit qu'il nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alors, pour le grand public, je sais que vous êtes très connu dans cette ville, les gens vous connaissent à cause du travail et de l'impact du travail que vous faites, que nous apprécions, nous profitons là sur ce plateau pour vous féliciter. Merci beaucoup. Mais j'aimerais que peut-être pour nos téléspectateurs qui nous reçoivent à l'intérieur et à l'extérieur du pays, si vous pouvez vous présenter. Je suis le prophète Samuel Ben Rema. Je dirige l'église Centre de lucidité à Kasavubu. Je suis un fils de Daddy Espérance Mbakaï. Voilà, vous dirigez l'église dénommée Centre de lucidité. Oui. C'est quoi la lucidité et pourquoi Centre de lucidité? La lucidité, c'est en fait un autre regard, une autre vision. C'est la capacité de voir au-delà du voir. C'est en fait l'art de découvrir. Attendez, ça, la lucidité. Vous dites c'est la capacité de voir au-delà du voile, c'est l'art de découvrir. Oui. Lorsque vous parlez du voile, vous faites allusion à quoi? Quand je parle du voile, je fais allusion à tout ce qui va, tout ce qui fait écran à la nette vision que Dieu a disposée pour l'homme. Parce que depuis les jardins d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu a mis l'homme en dehors du jardin et le voile a été dressé. Il y avait des chérubins à l'entrée du jardin, de sorte que l'homme ne revienne plus là-bas. Et quand Moïse va bâtir les tabernacles, il construit les tabernacles, il va mettre un rideau entre les saints des saints. Excusez-moi de vous interrompre, c'est très intéressant. Avant même qu'on arrive au tabernacle, Oui. et lorsque les tentateurs arrivent, Oui. l'offre que la femme a saisie, et bien l'homme aussi, c'est que vos yeux s'ouvriront. Oui. Mais tu nous donnes l'impression qu'ils voyaient et que maintenant le diable les a rendus aveugles alors qu'ils ont mordi à l'offre, vos yeux s'ouvriront. C'est ça la logique. Ils pensaient voir au-delà de ce qu'ils voyaient. Ça, c'est avant la chute ou après la chute? C'est avant la chute, parce qu'ils voyaient déjà. Avant que Ève ne mange le fruit, la Bible fait une mention très impressionnante. La Bible dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable au goût et agréable à la vue. Et elle avait vu l'arbre. Mais cette vie-là, justement, n'allait pas au-delà du voile. Parce que lorsque vous parlez au-delà du voile, j'espère voir dans l'invisible. L'arbre était dans le visible, elle le voyait dans le visible. Et les tentateurs font l'offre de voir au-delà du visible. Oui, et c'est qu'il y avait les visibles en ce moment-là. Et ils étaient capables de voir comme Dieu voulait qu'ils voient. C'est ça le problème. Il y a les voiles quand vous voyez, pas comme Dieu le veut. Comme vous voulez les voir ou comme on veut vous faire voir. C'est ce qui se passe, soit vous voyez comme vous voulez voir, soit vous voyez comme on veut vous faire voir. En tout cas, je comprends. Oui. C'est ce que la Bible dit, au fait, lorsqu'on lit Moïse aujourd'hui dans les synagogues, le voile est encore jeté. Est encore là, mais c'est en Christ qu'il est ôté. Ok, vous parlez alors de Moïse dans son tabernacle. Oui. C'est moi qui vous ai ramené dans les jardins. Merci beaucoup, Daddy. Donc Moïse a ramené la réalité d'Éden, que l'homme ne pouvait pas approcher de Dieu pour voir les merveilles de Dieu. En fait, les merveilles que Dieu cachait, c'est sa présence. Cette présence qui descendait à Éden, l'homme ne pouvait plus voir cela. Il pouvait voir toute autre chose, mais sauf sa présence, parce que le trésor de Dieu, c'est sa présence. Et c'est pourquoi Dieu va châtier les hommes en disposant l'enfer pour eux. Et l'enfer, c'est tout simplement l'absence de Dieu. Et dans Nombre 14, Dieu parle aux enfants d'Israël et dit, vous saurez ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Ouais. Donc, le pire châtiment que Dieu donne à l'homme, c'est de lui priver de sa présence. Quand le diable pêche, Dieu les chasse du ciel parce qu'il ne pouvait plus profiter de la présence de Dieu. Ce qu'on voulait voir, ce qu'on doit voir, c'est la présence de Dieu. Et alors, n'oubliez pas, nous parlons de la centre de lucidité. Oui, oui. Donc, votre mission consiste à amener les gens à voir au-delà du voile et à découvrir. Oui, oui. Donc, c'est ça mon travail, amener les gens à avoir une vision correcte des choses. C'est là où j'ai
J'ai aimé un titre que j'ai vu, un livre que le pasteur Tchalo a écrit, avoir marché avec Dieu dans une perspective correcte. Je me suis même procuré de ces livres parce que ça parle un peu de lucidité. Ouais. C'est aussi le genre du livre que le docteur Mike Murdock a écrit, La loi de la reconnaissance. Donc on doit arriver à voir des choses qui sont déjà là, mais que nous sommes incapables de reconnaître parce qu'il y a un voile jeté devant nous. Mais ce voile-là est ôté en Christ. Et on doit amener le peuple de Dieu à arriver à voir tel que Dieu le veut, tel que Dieu l'entend. Et vous pensez qu'il y a un problème de lucidité pour l'Église maintenant, particulièrement au Congo, ou les chrétiens aujourd'hui? Oui, un problème grave. Je me réfère à l'Église de Laodicée. Vous croyez que vous êtes en train de voir alors que vous êtes aveugle et nu, comme l'homme dans les jardins. Quand il pensait voir, il a mangé les fruits, il s'est retrouvé aveugle et nu. Donc c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Les gens croient qu'ils sont en train de voir, mais en réalité, ils sont aveugles. Et c'est comme ça que dans les sermons de Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il revenait souvent aveugle, aveugle. Et il disait cela aux hommes de l'Église. Vous, docteurs de la loi, vous, pharisiens, hypocrites, aveugles, aveugles. Ils étaient les hommes de l'Église. Ils avaient la loi avec eux, mais l'aveuglement était là. Et Dieu merci que le centre de lucidité est là, afin de nous aider à voir clair dans la perspective de Dieu. Amen. Une même chose, mais vous l'accordez l'importance que Dieu accorde à la chose. Ça fait combien de temps que les centres de lucidité existent? Le centre de lucidité existe depuis 2001. 2001. Et vous êtes aujourd'hui sur le plateau de l'émission Dans sa présence. Oui. Vous parlez de lucidité. Oui. Je crois que si votre temps permet, nous serions contents de vous recevoir de temps en temps parce qu'en fait, la présence de Dieu, elle est là, mais les gens n'en jouissent pas, les gens ne sont pas conscients par manque de cette lucidité. Oui. Et au fait, quel est je voulais dire le message, quel est le contenu, quel est le texte qui soutient votre vision et le message que vous apportez aujourd'hui à nos téléspectateurs de l'émission. Le texte qui soutient ma vision, notre vision, c'est Éphésiens 1er, où Paul dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières. Il parle à l'église de Corinthe et d'Éphèse. Et il dit, j'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, si les yeux de notre cœur ne sont pas illuminés, nous ne pouvons pas jouir de tous les bienfaits de Dieu. Mais ça, c'est compliqué parce que Paul ne s'adresse pas aux païens, oui, ni aux juifs, mais c'est à l'Église. Oui. Ils sont en Christ. Le voile est ôté en Christ, mais oui, ça me semble que les yeux ne sont toujours pas ouverts. Oui. Parce que c'est ça l'objet de sa prière. Oui, oui. En fait, la réponse est simple. C'est que le voile est ôté, c'est un statut. Vous êtes héritier, mais hériter, c'est autre chose. On peut être héritier sans hériter. Donc, le voile est ôté, nous vivons avec espérance, mais Paul veut que l'espérance devienne expérience, qu'on aille au-delà de l'espérance pour que nous puissions vivre des choses que nous avons entendu parler, que nous avons vues et touchées même. C'est de cela que l'apôtre veut. Non, prophète, lentement, je veux que vous puissiez revenir sur ce concept. Il est tellement profond et tellement important. Vous parlez du statut, vous parlez de l'espérance qui doit devenir expérience. Oui. Parce qu'il est facile pour chacun de nous de dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Mais ce mécanisme, je veux que vous puissiez vous attarder et je crois que je vous retiendrai là. Oui. S'il faut revenir à une deuxième émission, c'est tellement important que nous puissions quitter l'étape de l'espérance pour l'expérience. Oui. Du statut pour la manifestation. Oui. Et donc, là, je dis, la vie chrétienne est définie comme une vie des avoirs. C'est Christ qui donne cette définition. Et n'oubliez pas, vous avez parlé de l'héritier. Et l'héritage. Et l'hérité. Et hérité. C'est une chose d'avoir un héritage, ça n'est une autre que d'hériter. Alors, le Christ définit la chrétienté, la vie chrétienne comme une vie des avoirs. Pierre pose la question, il dit, nous t'avons suivi, qu'aurons-nous en retour? Le Seigneur dit, pour m'avoir suivi, vous aurez les centuplats dans les siècles présents et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Donc le Seigneur ne dit pas que dans cette vie chrétienne, on n'aura pas. Il affirme que nous aurons les centuplats dans les siècles présents et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Nous avons cela par le fait que nous suivons Jésus. Mais c'est comme un chèque qui est signé. Mais encaisser les chèques, c'est autre chose. La lucidité maintenant, c'est pour nous permettre d'encaisser les avoirs de Dieu, les choses que Dieu a prédisposées pour nous, pour les avoir, pour
les posséder, il faut les reconnaître au préalable. Voilà, je voulais que vous puissiez en arriver là. Ouais. Sur le plan pratique pour le commun des chrétiens qui n'est pas équipé de toutes ces notions théologiques, philosophiques, qui veut simplement, lui, vivre sa vie chrétienne, jouir de sa vie chrétienne. Quelles sont les étapes pratiques pour partir, vous disiez, de l'espérance à l'expérience, pour partir du fait d'être héritier à jouir de son héritage? Vous avez commencé déjà là à parler de la reconnaissance. Oui. Je vais vous aller en profondeur. En fait, cela se résume en trois. Et j'aime quand, à chaque fois que je suis là en train de vous écouter prêcher à l'église, avant de commencer la déclaration que nous faisons. Et là, il y a une résumé, une condensée de la lucidité. En fait, la lucidité se manifeste en trois étapes. Premièrement, après que vous ayez reconnu, il y a trois choses. Vous devez reconnaître votre statut. Qui suis-je? Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai? La reconnaissance, c'est-à-dire la prise de conscience de son identité. De son identité en Christ. En Christ. Et là, beaucoup d'enfants de Dieu trébuchent encore. Souvent, souvent. Qu'est-ce qui se passe et quel est le remède pour que cette prise de conscience, vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes plus conscients d'être Congolais que d'être chrétiens. Nous sommes plus conscients d'être Africains que d'être chrétiens, plus conscients d'être Noirs que d'être Congolais, et d'être chrétiens plutôt. Je ne vais pas aller dans le tribut et dans toutes ces choses. La plupart d'entre nous sont plus conscients d'être des femmes que d'être des chrétiens. Et comment guérir ça? Parce que je pense jusqu'à ce qu'on puisse arriver à cette reconnaissance, il n'y a pas possibilité de pouvoir jouir. Vous avez évoqué, avant qu'on monte sur ce plateau, de quelque chose que j'ai aimé. Paul dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit est bel et bien là, mais il dit, c'est une remise en question. Oui, oui. Donc, pour en arriver là, il faut travailler dans le sens de revenir sur les mêmes choses. J'aime la manière dont Dieu parle à Moïse. Il dit, vous inculquerez, c'est-à-dire placer de manière sûre et durable dans l'esprit de quelqu'un. Le processus de l'inculquer veut dire faire entrer des forces. Des forces et de manière durable. Ouais. Donc c'est ça. Nous ne travaillons pas dans le sens d'inculquer la pensée. En fait, certains diront endoctriner, inculquer une pensée de manière ferme en nous. C'est là où nous péchons. La Bible dit, il est tel que sont les pensées dans son âme. Et une autre version dit, il est tel qu'il a calculé dans son âme. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à avoir une bonne perspective de soi depuis son intérieur, c'est fini, on ne peut rien. La Bible dit, celui que son esprit ne peut pas soutenir, on ne peut rien pour lui. Et j'aime quand le Seigneur monte sur la croix, il ne monte pas seul. Il monte avec son identité. Il est sur le bois de la malédiction, il prend la malédiction, mais il garde l'inscription qu'il est le roi des Juifs. Ça nous soutient, nous sommes dans des problèmes, mais nous maintenons notre identité avec nous. Et une fois le Seigneur a exaucé même les diables, parce que les diables avaient reconnu, les démons avaient reconnu son identité. Qu'y a-t-il entre nous, fils de Dieu? Et il les a exaucés. Mais un jour, les diables disent au Seigneur de faire quelque chose qu'il était capable de faire. Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pains, cette pierre en pain. Pour cette fois-là, le Seigneur ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les diables n'acceptent pas qu'il est le Fils. Il remet en cause son identité. Et c'est ça. À chaque fois que les diables viennent remettre notre identité en cause, nous chavirons. Alors, l'Église a ce travail-là de faire placer, de placer de manière durable dans l'esprit des enfants de Dieu ce qu'ils sont en réalité. À force de répéter, de revenir. Oui, oui. Et oui. C'est alors que cette façon de voir sera inculquée. Oui, et même aux États-Unis d'Amérique, Dadi, j'ai suivi des documentaires où il y a des familles qui s'appellent par leur nom. Le père qui dit à son fils, toi tu es un Bakadite, par exemple. Donc toi, tu ne peux pas voir les choses comme eux, parce que nous sommes dans une logique. Nous avons une identité et nous restons là. Et souvent, les gens qui enseignent même la pensée positive, ils te disent, va devant ta glace et parle à toi-même, dis qui tu es. Qui tu es. On a du mal à communiquer avec nous-mêmes. L'une des rencontres la plus précieuse que l'homme puisse faire après qu'on ait rencontré le Seigneur, c'est faire une rencontre avec soi-même. Et là, on a du mal à le faire. On sait dire à quelqu'un que tu as une poutre dans ton œil alors qu'on a la paille avec nous-mêmes. Donc nous ne connaissons pas qui nous sommes, mais nous avons la facilité de connaître les autres. Or, si nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas développer notre personnalité. Voilà, prophète, vous parliez du fait que l'Église doit, par
sa pédagogie, arriver à inculquer. Parce que Oui. ça, c'est un problème sérieux. Oui. Et vous trouvez un pasteur, je parle de moi-même, Oui. du 1er janvier au 31 décembre, en train de voltiger entre plusieurs thèmes. Et en fin de compte, les gens ne sortent pas avec quelque chose de concis. Oui. Alors que le système éducatif est fait, qu'il y a quelque chose de systématique. Oui. Pour quelqu'un qui a été à l'ISTA pendant 4 ans, sort ingénieur. Oui. Quelqu'un qui a été à la Polytech pendant 6 ans, sort ingénieur civil. Donc, on systématise les choses. Alors ça, c'est la responsabilité de l'Église et du ministre de Dieu. Oui. Mais je veux aussi que vous puissiez parler de la responsabilité du chrétien lui-même, parce que nous trouvons aussi des églises où des choses sont systématisées, où les enseignants, le pasteur reviennent, mais alors les chrétiens, et je pense que la vie chrétienne, il n'y a rien que les autres puissent faire pour vous. Simplement, chacun a sa part de responsabilité. Qu'est-ce qui peut aider les enfants de Dieu à arriver à cette reconnaissance sur le plan pratique? C'est l'accent que nous mettons dans ce que nous faisons. Déjà, moi, je déplore un système. Quand les gens doivent recevoir le Seigneur, le plus souvent, nous mettons les mots dans leur bouche. Moi, je pense que ça ne doit pas être le cas. On doit laisser quelqu'un, les gens, être responsables vis-à-vis de Dieu par rapport à leur engagement. Mais en fait, là, je ne veux pas qu'on se perde dans ce débat parce que mon impression est que... Je vais évoluer, Dadi. Allez-y. Donc, j'ai dit que déjà, quand on commence comme ça, nous sommes mal partis parce que l'homme s'engage tout en étant irresponsable. Il ne dit pas ce qu'il a besoin de dire au Seigneur. Alors, il se perd. Non, mais je pense que la démarche évangélique est qu'il a des choses qu'il a compris dans son cœur, mais qu'il ne sait pas exprimer parce qu'il est le bébé qui vient de naître. De la même manière, le jour que vous aurez votre enfant, le premier mot qu'il dira, c'est vous qui devez mettre dans sa bouche. Oui. Si vous appelez sa mère Mami, l'enfant appellera sa mère Mami. Si vous appelez sa mère Eugénie, l'enfant appellera le premier mot pour un bébé et il n'y a que des parents qui puissent le mettre. Oui, mais je crois qu'on va vraiment se perdre si nous nous engageons là-bas. Le plus grand problème, c'est vous parler de la reconnaissance, Oui. c'est-à-dire notre état, cette présence de Dieu qui est en nous, nous devons le reconnaître. Oui. Et c'est moi qui vous ai arrêté En fait, là. je voulais dire, Si Dadi, vous pouvez avancer, deuxième donc, étape. laisser les gens être face à Dieu, face à la Bible, face à la réalité. Les gens doivent travailler dans le sens de se découvrir. Ça, c'est le travail que l'Église doit faire. Mais le comble, c'est que, surtout chez nous ici, nous avons des pasteurs qui disent que moi j'ai un appel, Dieu m'a appelé. Alors que Salomon dit, le manque de science n'est bon pour personne. C'est la science, au fait, qui nous permet de systématiser les choses. Et quand les choses sont systématisées, l'homme se retrouve en train de faire les choses qu'on attend de lui. Mais quand ce n'est pas comme ça, il ne sait pas quoi faire au juste. Parce qu'il ne sait pas, il doit se débattre, il doit se chercher. Or, lorsque nous sommes au pied des mentors, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Et de manière, il doit systématiser les choses, n'est-ce pas, pour enrôler, établir, fixer les enfants de Dieu dans un système qui les permettront de se connaître. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de recevoir le prophète Samuel Ben Raymond. Il est pasteur du centre de lucidité à Kasavubu. C'est à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et il est en train de nous parler de la lucidité pour nous permettre de jouir de la présence de Dieu. D'abord, reconnaître cette présence, ensuite jouir de cette présence. Prophète, vous parlez de la reconnaissance. Oui, la reconnaissance, c'est les points culminants, les points capitaux. Tout ce qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas les célébrer. Tout ce qu'on ne reconnaît pas, on ne peut pas l'exploiter. Alors, le point de départ, c'est que nous devons reconnaître la présence de Dieu. Si on ne reconnaît pas la présence de Dieu, on n'aura que faire de cette présence. C'est pourquoi certains disent, mais où est Dieu? Alors c'est une question qu'on ne peut jamais se poser parce que Dieu est toujours là. Il est toujours là et souvent de manière active. Mais c'est nous qui n'avons pas conscience de sa présence. C'est là où Élisée était serein, calme, quoiqu'il était entouré par l'armée ennemie, mais il était calme parce qu'il avait conscience de la présence active de Dieu. Par contre, son serviteur ignorait cela et son cœur était en train d'étanguer parce qu'il se disait, mais quel sera notre sort maintenant que nous sommes encerclés? Donc, dès qu'on a la conscience, on reconnaît la présence glorieuse de Dieu, la suprême présence de Dieu, notre perspective des choses change. J'aime Jacob, il dit, Dieu était ici, je ne le savais pas. Et dès qu'il découvre... Là, il est à Luz. À Luz. À Luz,
Et quand il découvre que Dieu est là, il dit, c'est Bethel. Voilà. Donc, ça change notre perspective des choses. Ça, c'est correct. Donc, pour les autres, c'est resté Luz, mais pour lui, c'était devenu Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu, littéralement, alors qu'en ce lieu-là, il n'y avait pas une maison bâtie, une maison construite. C'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu, la porte des cieux. Et moi, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Donc, le problème n'est pas du côté de Dieu. Non, 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 c'est lui les problèmes. Et dès qu'il comprend, il change sa manière de faire et il va même jusqu'à faire des vœux à l'Éternel, je paierai ma dîme et tout, sans être enseigné. Cette présence a dominé son esprit et a changé sa perspective. Lorsqu'on a une bonne vision des choses, alors on peut aboutir à quelque chose. On ne peut rien sans avoir une vision claire de ce que l'on fait. Si on ne sait pas qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on poursuit, on n'aboutira à rien. Mais j'ai l'impression, dans le cas de Jacob, si je ne vous retourne pas en arrière, c'est comme si c'est un déclic qui est arrivé. Est-ce que c'est... Comment naît ce déclic? Parce qu'il a dormi là, et puis finalement, il faut que l'homme découvre Dieu, ou il faut simplement que Dieu ouvre les rideaux et se révèle à l'homme. Là, c'est ça pose un autre problème sérieux. Oui, là, je vais aborder dans deux sens. Il y a une poignée d'hommes à qui Dieu se révèle directement. Mais il y a les autres qui sont obligés de passer par des tuteurs. Là, on vous enseigne qu'il faut faire ça pour retrouver Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans le désespoir, abandonnés, ils n'ont personne. Parce que Jacob, dans ces cas-là, il était seul. Il fuyait son frère en fuite parce que son frère les poursuivait. Il se retrouve dans une condition telle qu'il avait besoin, tout ce qu'il lui fallait, que Dieu se rende présent lui-même. Alors, si nous ne sommes pas dans ces concepts-là, où on est seul, on n'a pas de pasteur, on n'a pas d'église, on ne peut pas s'attendre à cela parce que c'est une voie la plus longue pour découvrir la présence de Dieu. On peut découvrir rapidement la présence de Dieu en passant par un mentor attitré. Donc, ça, c'est correct. C'est comme ça. Et quels sont les repères que vous placez autour de cette notion de la reconnaissance, de la présence de Dieu, qui, en réalité, lorsque vous découvrez, en fait, vous reconnaissez la présence de Dieu, ça définit en même temps votre propre identité. Oui. Quels sont les repères que vous placez autour de... je peux les voir en 5 sens. Premièrement, pour découvrir la présence de Dieu, il ne faut pas aller en retraite. Il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas regarder les autres, il faut regarder à soi-même, faire une rétrospection. Et là, vous allez voir l'Esprit de Dieu en vous. C'est l'erreur de Géasi qui pensait que Élisée n'est pas là. Mais Élisée dit, mon esprit n'était pas absent. Alors, lorsque nous revenons et que nous travaillons avec le Seigneur, dès que nous sommes sauvés, Éphésiens dit, nous sommes scellés par l'Esprit. En fait, Dieu prend la sagesse de placer en nous son esprit pour que nous soyons permanemment dans sa présence. En fait, nous n'allons pas vers sa présence, c'est sa présence déjà qui est en nous. C'est à nous maintenant de reconnaître qu'en nous, il y a une présence de Dieu. Et lorsqu'on reconnaît la présence de Dieu en nous, cette présence de Dieu en nous a pour but de régler notre marche. Parce que chaque sens a un but. Lorsqu'on reconnaît la présence de Dieu en nous, ça règle notre sens, ça règle notre marche. C'est comme ça que Paul, lorsqu'il parle de ça, il dit aux Corinthiens, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Alors qu'il parlait de l'impudicité, d'une inconduite. Il dit « Vous faites cela parce que vous ne reconnaissez pas la présence de Dieu en vous. » La reconnaissance de la présence de Dieu en nous permet de marcher avec crainte et tremblement parce que nous savons que Dieu est présent. Si Géasi savait que l'esprit d'Élisée était présent, il n'allait pas commettre cette bêtise-là. Alors, la Bible dit dans Psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Que je monte au ciel, que je descende dans les abîmes, tu es là. » Donc, lorsqu'on a conscience de la présence de Dieu enfouie en nous, au fait, un chrétien est un terrain miné. Un chrétien est un terrain miné. Il peut pas se mine. Et oui, il ne peut pas se dérober parce que le Saint-Esprit est ces mines-là en lui. Donc dès qu'il il va à gauche ou à droite, il est saisi par l'Esprit. Parce que l'Esprit est là avec l'objectif de nous conduire à faire des choses loin de la chair. Alors lorsqu'on n'a pas conscience de l'Esprit, on ne pourra pas jouir du travail que l'Esprit fournit à bas en nous. C'est là où se posent les problèmes. Donc les premières pistes que les premiers cadres que je voulais établir, c'est reconnaître la présence de Dieu en nous. Et ensuite, je voulais aussi expliquer une présence de Dieu cachée, négligée. C'est la capacité d'arroser la faible plante. Là, je suis en train de parler des murmures doux et légers. Élie a vu le vent souffler fort, déchirant les montagnes, brisant les rochers,
mais le Seigneur n'était pas là. La terre a tremblé, mais l'Éternel n'était pas là. Il fallait reconnaître cette présence. Ces manifestations-là ne définissent pas les Seigneurs. Ce n'est pas parce qu'on parle en langue, ou on crie, ou on bougeotte que nous sommes vraiment dans la présence de Dieu. Et il y a eu même les tremblements des terres, il y a eu les feux, qui étaient même les signes de son ministère. À maintes reprises, il a fait descendre les feux du ciel, mais cette fois-là, dans le feu, Dieu n'était pas là. Mais dans un murmure doux et léger, Dieu s'est manifesté. Là, je parle d'une présence de Dieu qu'on ne reconnaît pas souvent. Une présence de Dieu peu conventionnelle pour les chrétiens. En fait, Dieu se cache derrière les choses faibles. Là, je suis en train de parler des bonnes œuvres. Je suis en train de parler de la pratique des bonnes œuvres. Je suis dans Matthieu 25 où le Seigneur parle des brebis et des boucs. Il dit, il va séparer les brebis et les boucs et il leur dira, vous les brebis, soyez à ma droite parce que vous étiez avec moi quand j'avais faim, quand je n'avais rien, quand j'étais nu, quand j'étais emprisonné. Et même les justes eux-mêmes vont se dire, quand est-ce que tu as été avec nous et que nous avons fait ces choses pour toi? Il dit, à chaque fois que vous les faisiez aux autres, c'est à moi que vous les faisiez. Cette présence de Dieu-là, on a du mal à les reconnaître. Cette dimension est profonde. Cette dimension. Aller visiter un malade, aller visiter des prisonniers, c'est s'exposer également à la présence du Seigneur. Oui. Mais c'est doux et léger. Doux et léger. De telle sorte que les gens y passent à côté. À côté. On peut tout faire, aller en retraite, prier, alors qu'on n'avait qu'une chemise à donner à un frère à côté, et Dieu nous embrasse, on a la solution. Wow. Et la Bible dit, certains, en exerçant l'hospitalité, ont même reçu des anges. Donc, c'est en pratiquant les bonnes œuvres, on se dispose pour rencontrer Dieu dans sa cachette. Il se cache derrière les faibles. Et lorsqu'on va vers les faibles, parce qu'il est le dernier, les fidèles, qui restent avec les gens. Quand tout le monde t'abandonne, il reste seul avec toi. Et c'est lui qui vient en ce moment, il croise le Seigneur qui vient te remonter, qui vient te dire, ils peuvent partir, mais moi je suis là. Alors quand tu viens voir une telle personne, tu rencontres Dieu. Et ça, c'est une perspective que l'Église a presque perdue. Prophète Python, vous appelez ça arroser des faibles plantes. La faible plante. En fait, la Bible dit dans Ésaïe 53, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. D'une terre desséchée. Il n'avait rien pour attirer notre regard. Et pourtant, c'était lui la présence de Dieu. Je pense que c'est là le problème d'Israël. Oui. Israël attendait un Messie roi qui vient avec des chars de fée, avec des chevaux, avec une armée puissante pour les délivrer de la main des Philistins et de la main plutôt des Romains. Alors qu'un bébé est né quelque part, lorsque vous arrivez, vous méprisez. Et là, ça me rappelle ce que le Seigneur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a planté. Amen. Juste un grain de sénévé, la Bible dit, c'est la plus petite sémence. Quand vous l'avez en main, ça passe inaperçu, personne ne se rend compte. Et même en termes de bénédiction, je me rends compte que plusieurs fois, Dieu nous a abondamment bénis sans que nous puissions nous rendre compte, parce qu'il a mis une sémence entre nos mains. Amen. Alors que nous, on attendait un grand roi puissant qui délivre Israël, mais c'est un bébé qui est né. Et cet aspect est important. Nous l'avons, en tout cas presque pas encore reçu, un homme de Dieu, ou même nous-mêmes parler, ça il faut reconnaître, de cet aspect de la présence de Dieu qu'on rencontre en allant visiter des malades, des prisonniers, des abandonnés, des veuves. Je veux que vous puissiez rester là et que l'Église se rende compte que Dieu n'est pas toujours dans les faits, Dieu n'est pas toujours dans les amanguenguengue, Dieu n'est pas toujours dans les 40 jours de jeûne et prière, mais Dieu est dans les bonnes œuvres qui, dans la faiblesse, cachent. Je veux que vous restez là. Ces choses-là, au fait, définissent l'amour. Ces cadres-là de la présence de Dieu développent en nous l'aspect de l'amour. On ne peut pas faire les bonnes œuvres et que nous soyons appréciés par le Seigneur si nous ne sommes pas poussés par l'amour. Et l'amour, le Seigneur dit, comment veux-tu voir le Seigneur, les dieux que tu ne vois pas, alors qu'il y a ton prochain que tu vois et que tu ne veux pas aimer. En fait, Dieu s'est dit, je suis déjà dans l'homme. C'est comme ça que lorsqu'il parle avec Moïse, il dit, vous ne pouvez pas faire des trucs qui représentent Dieu. Parce qu'en fait, Dieu était déjà représenté par l'homme. Qui est son image. Son image. Il avait déjà son image sur terre, il n'avait plus besoin d'autre chose pour se représenter. Et nous, nous ne voulons pas reconnaître cela chez l'autre. On dit, mais non, moi, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois aller en retraite. Alors que Dieu, des fois, dispose, place des gens autour de nous pour nous permettre de reconnaître sa présence et que par cette présence, que nous puissions aller loin. Cela est arrivé à Abraham. Il s'assoit devant sa maison et il voit 3 hommes passer. Ils étaient des hommes avec les chairs, la chair humaine. Ils sont en train de passer, mais il est allé au-delà du voile. Il a reconnu la présence de Dieu. Tu veux dire qu'il était lucide? Il était lucide, voilà, merci Daddy. Il était lucide et il a accueilli ces gens-là chez lui et tout a changé. Mais sa femme ne voyait pas comme ça. C'est comme ça que lorsque Dieu commence à parler, sa femme dit, mais regardez-moi cet homme.
tu as mangé, c'est fini, tu peux prendre ta route. On lui dit raconter des histoires. Donc tu es tellement rassasié que tu commences à... Alors que son mari, lui, voyait autre chose. C'est comme ça. Dieu, des fois, se cache auprès de nous. C'est comme ça que... Au fait, prophète, Abraham pouvait rater cette visitation, vous avez tout à fait raison. Oui, oui. C'était juste 3 hommes qui étaient en train de passer. Mais lui voit au-delà du voile et découvre que Dieu est là. Oui. Et ça, c'est justifié plus tard avec l'histoire de Sodome Gomorrhe. Et puis, c'était Dieu qui passait là. Dieu en personne. Donc nous avons du mal à reconnaître la présence de Dieu dans sa faiblesse, dans cette dimension. Oui. Et donc on n'arrive pas à arroser de faibles plantes. Nous voulons un arbre tout fait. Oui. Mais ces grains de s'élever, au départ c'est la plus petite, mais devient plus tard un arbre sous lequel... Et ça c'est un problème sérieux pour l'Église. Vous avez parlé de l'amour. Frères et sœurs, en Christ, chers téléspectateurs, l'homme de Dieu parle de l'amour, et ça c'est la dimension la plus élevée du christianisme. Amen. Il n'y a pas de dimension plus élevée. C'est comme cela que Dieu s'est défini comme étant l'amour. Amen. Dieu est amour, ça c'est la dimension la plus élevée. Très souvent, nous nous battons dans des retraites, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Amen. Dans de longues prières, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Des fois, nous allons consulter des prophètes, des fois, nous sommes dans de longues études de la parole. Et ce n'est pas mauvais, toutes ces choses-là. Mais des fois, Dieu se cache dans des choses faibles, dans un murmure doux et léger. Il est juste derrière Amakala, en train de vous attendre, que vous allez visiter des prisonniers, les rapporter de l'aide. Des fois, il est juste à Mamayemo sur un lit d'hôpital avec quelqu'un qui est malade, et il attend vous rencontrer là. Et des fois, il est juste avec de combien de mortels, des gens qui vivent avec nous tous les jours. Peut-être qu'ils ne sont même pas chrétiens comme nous, mais Dieu se cache à eux et veut Dieu veut que nous puissions réaliser sa présence au travers d'eux. C'est comme cela, comme vous l'avez dit, même de juste eux-mêmes diront, quand est-ce que tu étais malade et que nous sommes venus te visiter? Il dit, toutes les fois que vous l'avez fait pour l'une de ces personnes, c'est au fait à moi que vous avez dit. C'est ça, professeur, c'est de ça que vous parlez. C'est ça que je suis en train de parler, mais après analyse, je me suis rendu compte qu'il y a une poignée de gens qui essaient de visiter les gens, de voir les malades, de rendre visite aux prisonniers, mais le comble, c'est que ces gens-là oublient la notion de l'amour ou de l'aumône. Lorsqu'ils vont voir des personnes malades, ça devient un sujet de propagande. On veut se faire une popularité par rapport à ça. Et puis on va balancer les images à la télé. Je suis allé voir telle personne. Je suis allé... Le Seigneur a dit, quand la main donne, à propos de l'aumône, il dit, quand tu donnes aux pauvres, tu donnes aux faibles, il ne faut pas que l'autre main les sache. Donc, si on le fait et qu'on se met à raconter, à divulguer tout ce qu'on a fait, on a quitté l'amour. C'est que là, nous sommes dans l'impressionnisme. Et le Seigneur dit, c'est Salomon qui parle dans Ecclésiaste, il dit, Dieu appellera toute œuvre en jugement, qu'elle soit les biens ou les mal. Pourquoi Dieu doit juger les biens? C'est par rapport à nos motivations. Nous faisons des biens, mais avec des très mauvaises motivations. Et ce qui fait que là aussi, nous ne sommes pas encore devant la présence de Dieu. Parce que dès que nous le faisons, nous perdons ce qu'on avait fait. Mais d'ailleurs, la Bible dit qu'ils ont les récompenses. Dès que les hommes apprécient, et puis ils ont les récompenses. C'est tout. Parce que vous avez déjà votre salaire, vous n'avez plus à vous attendre de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est la chose la plus glorieuse que vous avez, que vous devez chérir. Marthe et Marie, dans des temps différents, ils ont dit au Seigneur la même chose. Si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Il dit au Seigneur que c'est ta présence qui fait du bien aux gens, c'est ta présence qui conserve les gens en vie, c'est ta présence qui nous bénit. Mais voilà que tu n'étais pas là et notre frère est mort. Merci beaucoup, prophète. La présence de Dieu, il faut la reconnaître. Par simple, pour jouir de cette présence, il faut premièrement la reconnaître. Et le prophète est en train de dire, pour reconnaître cette présence, vous devez premièrement tourner en vous-même parce que vous êtes scellés, le Saint-Esprit habite en vous. Et deuxièmement, il parle d'arroser de faibles plantes. Regardez autour de vous des gens qui sont dans les besoins. Et en manifestant de l'amour vis-à-vis de ces gens, vous rencontrez Dieu. Troisièmement, la troisième dimension. Troisièmement, il faut comprendre l'énigme de Dieu. Quand je parle de l'énigme de Dieu, je vais parler comme Samson. Du fort est sorti les doux. Avant, je parlais du faible et sorti les forts. C'est-à-dire, dans un murmure doux et léger, sa glorieuse présence était là. Mais il y a aussi un autre principe qui dit, du fort sortira les doux. Là, je parle de l'expérience de Péniel. Jacob reste seul, un homme apparaît et commence à se battre avec lui. Ça, c'est un aspect de la présence de Dieu qu'on ignore. Quand Dieu se pointe, mais dans un combat. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, vous êtes tous justement combattus et vous dites, Dieu, où es-tu? Parce que si tu étais là, je n'aurais pas ce combat. Mais Dieu était là. Et
Étienne va vivre la même chose. Pendant que sa mort arrive, il lève les yeux, il voit les seigneurs présents. Au milieu de la persécution, il est lapidé, il est en train de mourir dans ses combats, dans martyrisé. cette souffrance, martyrisé. Voilà les mots. Et là, dans cette présence, il lève les yeux. Il voit la présence de Dieu. Et là, il est comblé. Comme le psalmiste dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et de délices. Il ne pouvait plus s'occuper du monde. Les combats ne représentaient plus rien pour lui parce que Dieu était là. Nous, des fois, nous abandonnons Dieu parce qu'il y avait les combats. Alors qu'il est venu nous visiter par ces combats. Je parle de Rebecca qui était enceinte. Et lors de sa grossesse, il y a eu des luttes dans son ventre. Il s'est dit, mais pourquoi suis-je enceinte? Dieu, pourquoi tu as permis que je devienne enceinte? Voilà maintenant que je suis mal à l'aise. Or, ce combat-là était juste pour qu'elle profite de la présence de Dieu. Lorsqu'elle consulte le Seigneur lui donne une révélation. Il y a des nations dans ton ventre. Donc, nous passons outre parce que nous ne voyons pas Dieu, la présence de Dieu, nous ne la reconnaissons pas dans les combats. David, lucide qu'il était, il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là. Quand le combat est là, il est là. Et il n'y a pas beaucoup de gens comme David pour reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup. La vallée de l'ombre de la mort, son bâton, sa roulette, nous rassure qu'il est là. Il est là, il est là. Donc on doit voir au-delà du combat, le Seigneur qui vient comme l'Éternel des armées pour nous assister. Il est présent lorsque nous sommes dans le combat. Et je voulais aussi parler de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ces combats-là, c'est au fait ces problèmes-là qu'elle avait connus. Elle est tombée sous les jugements, elle devait être crucifiée, martyrisée, lapidée. Mais c'est ce combat-là qui l'a conduit auprès du Seigneur. Et là, elle obtient miséricorde. Elle obtient miséricorde. Ce n'est pas une pierre humaine qui tombe sur elle, mais c'est le Seigneur lui-même comme une pierre vivante qui donne une vie à cette femme et sa vie change. Donc, les combats nous rapprochent de la présence de Dieu. Mais des fois, nous n'arrivons pas à voir Dieu caché derrière l'effort. On se dit que c'est fort, c'est trop dur. Mais on doit reconnaître les doux qui est dans ces durs-là. Et ça change notre manière de vivre parce qu'on sait, peu importe le combat, il est avec nous et tout va bien. Prophète, nous sommes abondamment bénis. Chers téléspectateurs de l'émission Dans sa présence, le prophète Samuel Ben Rema est en train de nous sortir des sentiers bâtis. Il est en train de défier nos traditions. En fait, il est en train d'ajouter à tout ce que nous savons concernant la présence de Dieu des dimensions qui sont très peu exploitées au milieu de l'Église. Excusez-moi. Les terrains minés. Voilà. Arroser la faible plante. Et troisièmement, l'énigme de Dieu. L'énigme de Dieu, tu parlais du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. Oui. Dans une condition atroce, Dieu est là. Voir Dieu au travers des combats impossibles. Des combats impossibles, oui. Et ça, je pense, c'est une leçon à la lucidité. Amen. Amen. Et nous sommes en train, sans le vouloir, au travers de vos enseignements, de vos interventions, à devenir lucides, à voir Dieu dans des choses où nous ne le voyons pas. Oui. Et la quatrième dimension, frère. La quatrième dimension, là, c'est un peu ce qu'on pratique souvent, c'est un rendez-vous à Galilée. Un rendez-vous à Galilée. Un rendez-vous à Galilée. Cela veut dire? Rendez-vous à Galilée, c'est que les seigneurs, les apôtres et les femmes qui étaient motivés à embaumer les seigneurs, ils se rendent au sépulcre les premiers jours de la semaine après la mort du Seigneur. Alors, lorsqu'ils arrivent là-bas, elles arrivent là-bas pour embaumer le corps du Seigneur. L'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est à Galilée comme il vous avait dit. Il n'est pas ici, il est à Galilée comme il vous avait dit. En fait, l'ange ne leur dit pas seulement qu'il est à Galilée, mais il dit il est à Galilée comme il vous l'avait dit. Et je crois dans Matthieu, il dit il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Donc, pour dire que la présence de Dieu, ce n'est pas là où nous voulons la voir, mais cette présence-là, c'est dans ce qu'il nous a dit. Marthe et Marie avaient leur frère Lazare malade. Alors, ils demandent à Lazare, ils vont envoyer des messagers au Seigneur pour que le Seigneur leur assiste. Le Seigneur ne vient pas, il envoie sa parole. Il dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Donc, Lazare ne va pas mourir, il va vivre. Mais Lazare est mort. Mais pourquoi Lazare est mort? Parce que ses sœurs n'avaient pas cru à cette parole. Ils voulaient sa présence physique. C'est comme ça, lorsqu'il vient, Marthe vient en premier et dit, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Donc pour elle, le Seigneur était absent. Bien qu'il ait envoyé sa parole. Bien qu'il ait envoyé sa parole. Et puis après, il y a Marie qui vient ensuite, qui va tenir les mêmes propos. Je crois que c'était devenu un débat familial.
elle parlait contre le Seigneur. Vraiment, le Seigneur, c'est ce qu'il nous a fait. Et il n'est pas venu, ainsi de suite. Alors, elle va rapporter le même discours et le Seigneur a même fini par être touché. Le Seigneur dit maintenant que je suis là. Parce que vous dites que ma présence fait tout. Je suis là, votre foi va ressusciter. Elles étaient incapables de croire à ce que le Seigneur disait. Je suis là. Mais les centeniers, qui n'étaient même pas israélites, qui n'avaient jamais vécu avec le Seigneur, il va nous faire une grande révélation. Il comprend que c'est la présence de Dieu qui fait les choses. Il rencontre le Seigneur et dit, mon serviteur est malade. Le Seigneur dit, je vais partir avec toi et guérir ton serviteur. Mais il dit au Seigneur, non, ne viens pas. Dis seulement. On n'a pas besoin de ta présence physique. Il suffit que tu envoies ta parole. Et ta présence, ta parole est égale à ta présence. Ta parole est égale à ta présence. C'est là, quand il rentre, il demande, mon serviteur a été guéri. Oui, mais à quelle heure? C'est juste au moment où le Seigneur avait parlé. Parce que sa parole, c'est sa propre présence. Lorsqu'il veut être présent, il nous envoie sa parole. Mais des fois, il y a des gens qui sont dans des problèmes et qui disent, qu'allez-vous me dire? Qu'allez-vous me dire parce que je ne vois pas Dieu? Mais justement, ce qu'on veut te dire, c'est dans cela que Dieu se trouve. Donc Dieu est dans ce qu'il nous dit. Dans ce qu'il nous dit, à Galilée. Il nous avait dit qu'il est à Galilée. Donc si nous voulons le voir, nous n'avons pas à aller au sépulcre, nous devons nous rendre à Galilée comme il avait dit. Le comble, c'est que nous voulons chercher Dieu où nous voulons le chercher et non jamais là où il a dit. Parce qu'au fait, il y a des gens, chers téléspectateurs, il y a beaucoup de gens au milieu de nous, ils savent des choses que Dieu leur a dit, ils connaissent les lieux des rendez-vous, ils savent où Dieu les attend, mais ils sont en train de faire toutes sortes de caprices et continuent à chercher Dieu ailleurs. Il y a des gens à qui Dieu a donné des recommandations, de faire telle chose pour un prisonnier, de faire telle chose pour un malade, ou de bénir l'église, ou de soutenir l'homme de Dieu, ou encore juste une promesse. Oui. Et ils ne savent pas retrouver, reconnaître la présence de Dieu dans ces paroles-là, et ils sont en train de trimballer d'un lieu à un autre, en train de chercher cette présence qui, au fait, se cache dans ce que le Seigneur a dit. Oui, oui. C'est comme ça qu'on trouve qu'il y a des gens qui n'ont même pas les CD de prédication chez eux. Ce qui fait que lorsqu'ils sont bousculés, ils ne savent pas quoi faire. À chaque fois que je suis bousculé, je sais quoi mettre. Je cherche, j'ai quel CD, quel DVD, donc, ça parle de quoi, que Dieu a dit quoi. Là, je les retrouve et ça résout mon problème. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas de Bible. Alors qu'une Bible, c'est à 15 $, 10 $ même. Il y a même des Bibles à 5 000 francs. Alors que les livres des autres ordres, c'est à 200 $, 300 $ ou même plus. Mais nous, parce que nous ne reconnaissons pas Dieu dans ce qu'il a dit, nous ne savons pas les rencontrer. Nous sommes là, mais présents, mais pas avec sa parole. Nous sommes dans sa maison, mais nous ne sommes pas en accord avec sa parole. Alors qu'il dit, je suis derrière mes paroles pour l'exécuter. Donc lorsque vous rencontrez sa parole, il est juste derrière pour l'accomplir. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi rencontrer Dieu à Galilée parce qu'il se trouve là-bas. Prophète, vous parlez tellement bien, oui. Ça nous donne envie de continuer. Entre-temps, nous avons une contrainte de temps, nous sommes à la fin de notre émission. Oui. Nous avons été abondamment bénis. Merci. Et je vous donne juste les mots de la fin, si vous pouvez résumer tout ce qui a été dit. Et nous allons donc prier, nous recommander entre les mains du Seigneur, afin que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions voir, selon vos expressions, au-delà du voile, et que nous puissions découvrir cette présence qui est là et que nous ignorons. Si je dois résumer, je dirais que la présence de Dieu, c'est un tout créateur. Au commencement, ce n'était pas les choses, c'était Dieu lui-même. Donc c'était sa présence. Ce n'était pas le culte, ce n'était pas les offrandes, ce n'était pas les retraites, c'était Dieu. C'était Dieu. Et donc, la Bible ne commence pas avec Genèse 1, mais avec Jean 1. Au commencement était la parole, donc la présence de Dieu. Parce que Genèse 1, c'est Jean 1, verset 3. Ouais. Donc, Jean 1, Jean 2, c'est Dieu, c'est sa présence. Il est là, il agit. Et donc, dès lors que vous avez cette présence, le reste, c'est la présence qui les fait. C'est la présence qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Abraham avait Dieu et Dieu a appelé un enfant dans sa vie. Ce qui n'était pas le cas. Donc, avant, la Bible dit qu'il croyait que Dieu était capable d'appeler il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Dieu était capable de donner la vie aux morts. En fait, quand vous avez la présence de Dieu, vous avez tout. Alors,
Le problème, comme vous le disiez tantôt, Daddy, c'est que la présence de Dieu, elle est permanente. Dieu est omniprésent. Alors, on essaie de canaliser, de systématiser pour permettre à l'homme de retrouver Dieu facilement, même dans des cachettes négligées. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais les forts, les lucides sondent les choses que Dieu a cachées. C'est ça la gloire des rois, c'est qu'ils règnent dans la vie. Ils règnent, doivent ils sont apprendre à sauvés. sonder les choses. Donc, et s'il y a quelque chose qu'on doit rechercher par-dessus tout, c'est la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu réglera les restes. Et vous avez parlé de rentrer en soi-même. Oui. Parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Oui. Vous avez dit de regarder à l'autre, Oui. aux faibles, parce que Dieu est avec eux. Vous avez parlé d'arroser la faible plante. Oui. Là, il est... Non, c'est ça, là, arroser la faible plante. Vous avez parlé de l'énigme de Dieu. L'énigme plutôt de Dieu. Ça, et puis, enfin, les rendez-vous de la Galilée. L'énigme de Dieu, c'est que Dieu est au travers des épreuves de combat de la vie, là où nous pensons qu'il n'est pas, alors qu'il est. Je me souviens d'ailleurs, lorsqu'Israël traverse la mer Rouge, Dieu passe derrière. Dieu passe derrière, enfin, de séparer, que la lumière brille du côté d'Israël et les ténèbres. Entre-temps, ceux qui avancent ne peuvent pas voir Dieu. Et quoi que Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Mais Dieu est là derrière. Plus que présent. Et plus que présent, enfin, de les accompagner. Et vous avez parlé du rendez-vous de la Galilée, comme il l'a dit. Dieu est dans des choses qu'il nous a dit. Le temps nous manque de parler du cinquième élément, mais je crois que nous y reviendrons. Chers téléspectateurs, nous avons été abondamment bénis par cet homme de Dieu, le prophète Samuel Ben Rema. Il nous a abondamment bénis. Et je crois qu'il nous a permis de devenir lucides, enfin de reconnaître la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est pasteur du centre de lucidité à Kassavubu, Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'amour et la grâce que tu nous as manifestés en nous envoyant ton serviteur, le prophète Samuel Ben Rema, et qui nous a éclairés. C'est vrai, Seigneur, les écailles sont tombées de nos yeux. La plupart d'entre nous, nous étions en train de marcher avec toi, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais en train de murmurer sans nous rendre compte de ta présence par manque de lucidité. Tu es venu nous éclairer. Merci de continuer ton travail dans les cœurs des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons fini l'édition de cette émission dans sa présence, mais vous restez dans sa présence. Merci également à vous, prophète Ben Rema. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Daddy. Répondu présent à notre merci à moi de vous remercier, Daddy. Quel est le nom du Seigneur? Cet honneur. Merci Amen, beaucoup. Merci. Yes. Amen, merci. Daddy. Merci.